Deux escales majeures ont marqué la première journée de cette tournée organisée par la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi dans le cadre de la rentrée sociale édition 2019. D'abord, le Centre universitaire de Porto Novo qui regroupe les étudiants de l'École normale supérieure et de l'Institut national pour la jeunesse et l'éducation physique et sportive INJEPS, puis l'Université d'agriculture de Sakété. La réunion de Porto Novo qui a sonné le lancement officiel de l'activité a connu la présence d'une forte délégation du COUSAC, mais aussi et surtout le remarquable accompagnement des autorités rectorales. Sans les étudiants, il n'existe pas les enseignants. Donc c'est les étudiants d'abord, les enseignants. Et les deux seuls ne peuvent pas résoudre les problèmes administratifs. La troisième catégorie, c'est le personnel administratif, technique et de service. Et toutes ces trois catégories s'équivalent. Oui. Pour obtenir de vous, les étudiants, un bon rendement, il faut que vous soyez dans certaines conditions. Des conditions normales, des bonnes conditions, des conditions sociales, pour que vous puissiez faire le travail qui vous a amené à l'université. Nous saluons cette activité qui est introduite par la directrice de course. Je vous prie de poser maintenant toutes les questions, tous vos problèmes, et elle va essayer d'apporter les solutions convenables, bonnes à vous, bonnes à nous tous. Pour Isabelle Fagbon, les problèmes liés aux conditions sociales des étudiants ne sont pas méconnus. D'un campus à l'autre, ils sont les mêmes. Mais une chose est de connaître les besoins des étudiants, une autre est d'aller les écouter de vive voix, d'en discuter avec eux afin de mieux savoir comment les résoudre. J'ai préféré venir à votre rencontre pour que nous puissions échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des solutions aux différents problèmes. C'est vrai, nous avons commencé les œuvres sociales. Il y a les œuvres sociales qui sont présentes ici, à l'INJEPS et à l'UNS, mais il y a d'autres volets qu'on n'a pas pris en compte depuis 3 ans, par exemple le volet artistique, culturel, sportif. De Porto Novo à Sakété, les problèmes restent les mêmes. Logement en état de vétusté, infirmerie non ou mal équipée, transport, restauration et j'en passe. Mais à Sakété, l'épineux problème du transport des étudiants vers le centre universitaire se pose. 25 km séparent le centre-ville du centre universitaire. Quand on a installé le site à Sakété, nous sommes venus ici pour travailler avec les transporteurs locaux. Parce que pour le moment, nous n'avons pas de bus à mettre à votre disposition, mais on a travaillé avec eux pour qu'ils vous transportent à un coût raisonnable. Mais c'est à cause de 25 francs qu'on n'a pas démarré ce truc. Eux, ils avaient dit 125 et les responsables étudiants sont restés bloqués à 100 francs. Et je viens d'entendre que vous prenez Zem à 500 pour aller là-bas. Est-ce que c'est normal? Non. Alors qu'on aurait pu commencer ce partenariat avec les transporteurs locaux depuis plus d'1 an. Je pense vraiment qu'il faut qu'on reprenne cette discussion pour que vous soyez, pour qu'on mette le transport en place. Parce que moi, j'ai mis l'accent dessus à cause de votre sécurité. Allez sur Zem, c'est une route inter-État. Je pense que peut-être on va attendre que les choses se calment un peu et reprendre les discussions pour régler ça. La séance de Sakété a été renforcée par la présence du maire et de la députée de la ville.